Mamie, je t'ai mis en bas. Donc, il faut soulever un peu la voix. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes encore rassemblés pour rendre grâce à notre Créateur, pour rendre grâce à notre Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ont été programmées dans le monde des ténèbres, mais notre papa n'a pas voulu pour que ça puisse nous atteindre. Amen. Quand nous marchons, Amen. il y a beaucoup de pièges que l'ennemi met sur nos chemins. Beaucoup de filets qui mettent pour nous faire attraper. Attraper nos bénédictions, attraper tout ce qu'on a. Mais Dieu met les anges autour de nous pour nous protéger. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles. Donc, on ne peut pas vraiment se taire pour dire merci à notre Dieu. Personne ne peut nous faire taire de dire merci à notre papa pour ses bienfaits dans nos vies. Donc, pour cette raison, nous allons lui dire merci. Dis-lui merci avec tout ton cœur, avec toute ton âme. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te disons merci. Merci encore, Seigneur, pour cet après-midi. Merci comme tu as été avec nous tout au long de cette semaine. Merci aujourd'hui encore, papa, qui est le dernier jour de cette semaine. Papa, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais visible et invisible. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de rois. Merci, ré de ré. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Shaddai. Merci, Adonai. Merci. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, éternel, mon Dieu. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu me donnes la force, tu me donnes l'énergie. Merci parce que tu nous protèges. Merci pour la vie. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta sainte présence. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait visible et invisible. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire. Merci, Papa. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de roi. Merci, ré de ré. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait dans la vie de nos enfants, ce que tu as fait dans nos propres vies, papa. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre Créateur. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci, Papa, pour ta main qui est posée sur nous jour après jour. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de roi. Merci encore pour cet après-midi. Merci pour notre ministère. Merci pour les membres de ce ministère. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, sans tarder, nous allons demander pardon à notre papa. Là, on l'a offensé. Là, on a fait du mal. Nous allons lui demander pardon. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon, papa. Là, on a fait du mal à tes yeux. Là, on t'a offensé. Oui, papa, là où tu t'attendais, on n'a pas pu réagir. Papa, là, on a blasphémé. Là, on a murmuré. Papa, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, éternel, mon Dieu, mon roi. Pardon pour nos enfants. Pardon pour tous ceux qui nous combattent. Pardon, éternel, nos ennemis visibles et invisibles. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, éternel, mon Dieu, mon roi.
Pardon, roi des rois. Pardon, rédéré. Pardonne, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Sans tarder, on va appeler la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Appelons la présence du Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous appelons la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Que le Saint-Esprit vienne régner. Que le Saint-Esprit vienne nous posséder, possède les lieux. Oui, tout ce que nous allons partager, la lecture, la prière, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle, que rien ne soit avec la chair, mais que tout soit dirigé par le Saint-Esprit. Oui, Papa, relâche les bombes de feu, tout esprit qui n'est pas ton esprit à ce moment, les lieux qu'on invoque ton nom, les lieux que nous sommes, à nous dans cette salle, dans notre vie. Éternel, mon Dieu, que les bombes de feu commencent à descendre pour détruire toutes les œuvres du monde et des ténèbres, tous les esprits. Oui, Papa, que la lumière, oui, Papa, que l'air, tout soit libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oui, Papa, relâche. À ce moment, Papa, tes chagales. Oui, Papa, pour libérer, pour dévorer tous les esprits impurs. À ce moment, au nom puissant de Jésus. Oui, Papa, que tes héros de la colère commencent à descendre maintenant pour dévorer tous les esprits. Oui, Papa, tous ceux qui font les incantations pour empêcher que nos voix arrivent à toi. Les anges déçus qui sont bloqués sur les routes. Oui, Papa, 1er siècle, 2e siècle, que tes héros de la colère descendent pour libérer la route, pour libérer les lieux, pour libérer les esprits, pour libérer les âmes, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, on ne veut pas être unis en vain. Oui, Papa, tu as dit là où 2 ou 3 c'est réunis à ton nom, tu es au milieu. On a besoin de toi cet après-midi et que tu libères. Oui, Papa, la route, tu libères tout ce qui est empoisonné à ce moment, ou bien ce qui est contrôlé, ou bien là on fait les incantations, que nos prières ne puissent pas arriver à toi cet après-midi, Père. Que ton feu descende à partir de ton trône jusqu'à nous, Père. Et que nos prières aussi montent jusqu'à sur ton trône. Au nom puissant de Jésus, c'est ce que nous déterminons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Agneau y sera, Jésus sur son cou, Jésus sur son cou, je fléchis mes genoux pour adorer lui seul. Agneau y sera, agneau sur son trône, agneau sur son cou, je fléchis mes genoux pour adorer lui seul, pour adorer lui seul, pour adorer lui seul, le roi de rois, pour adorer lui seul, le rédéré, pour adorer lui seul, Alpha Oméga, pour adorer lui seul, agneau y sera, le roi sur son trône, le roi sur son trône, je fléchis mes genoux pour adorer toi seul, pour adorer toi seul, Jésus, pour adorer toi seul, mon sauveur, pour adorer toi seul, agneau y sera, le roi sur son cou, je fléchis mes
genoux, je fléchis mes genoux pour adorer toi seul, pour adorer toi seul, pour adorer toi seul maintenant, pour adorer toi seul pour toujours, pour adorer toi seul. Commence à adorer le Seigneur, adore-lui maintenant avec les paroles, adore-lui avec un cantique, adore-lui comme tu veux l'adorer à ce moment, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je t'aime Seigneur Jésus. Je te désire Seigneur Jésus. Tu es mon seul amour Seigneur Jésus. Prends mon cœur Seigneur Jésus. Prends mon âme Seigneur Jésus. Prends mon esprit Seigneur Jésus. Que tout ce qui m'appartient, je te le donne Seigneur. Oui Seigneur, sois le maître. Oh Seigneur, viens me gouverner. Oh Seigneur, gouverne mon cœur, mon âme, mon esprit. Oh Père, je t'adore parce que tu m'as sauvé, tu m'as créé, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Je t'adore Seigneur Jésus, parce que toi tu es entré dans l'abîme pour me délivrer. Quand le prince de ce monde m'avait déjà pris comme esclave, oh papa, toi tu es descendu dans l'abîme pour me libérer. Sois adoré Seigneur, sois adoré Seigneur, sois acclamé Seigneur, sois glorifié éternel mon Dieu, mon roi, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh Seigneur Jésus, de recevoir l'adoration, de recevoir les acclamations, de recevoir, oh Seigneur Jésus. Oh éternel mon Dieu, tu mérites. Tu mérites, Seigneur. Oh Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Papa, je t'adore. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci. Je veux t'adorer. Oui, d'adorer. Le plus important, mon Dieu, c'est pour t'adorer. Oh Papa, je t'adore, mon Dieu, mon roi. Je t'adore, mon Dieu, mon roi. Je t'adore, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, tu es digne, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es digne, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh papa, le privilège que tu me donnes, c'est pour t'adorer. Le privilège, éternel, mon Dieu, mon roi. Le privilège que tu nous donnes, le privilège que tu me donnes, c'est pour t'adorer, c'est pour t'acclamer, c'est pour, Seigneur Jésus, pour ton service. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'adorer. T'adorer, je viens pour t'adorer. T'adorer, moi je viens pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'adorer, t'acclamer. Moi je sois pour t'acclamer, t'acclamer. Moi je sois pour t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'acclamer, t'invoquer. Je sois pour t'invoquer, t'invoquer. Je sois pour t'invoquer. Le privilège que tu me donnes, t'invoquer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'invoquer, te remercier. Je viens pour te remercier, te remercier. Je viens pour te remercier. Le privilège que tu me donnes,
C'est pour te remercier le privilège que tu me donnes. C'est pour te remercier. T'exalter, le roi des rois, je viens pour t'exalter. T'exalter, le roi des rois, je viens pour t'exalter. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'exalter. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'exalter. Te louer, mon frère, je viens pour te louer. Te louer, mon frère, je viens pour te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour te louer. Te louer, j'ai soif pour te louer. Te louer, j'ai soif pour te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour te louer. T'invoquer, mon papa, je viens pour t'invoquer. T'invoquer, mon papa, je veux évoquer le privilège que tu me donnes. C'est pour t'invoquer le privilège que tu me donnes. C'est pour t'invoquer. T'exalter, mon papa, je veux t'exalter. T'exalter, mon papa, je veux t'exalter. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'exalter. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'exalter. T'honorer, le roi de roi, moi je veux t'honorer. T'honorer, le roi des rois, je veux t'honorer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'honorer. Le privilège que tu me donnes, c'est pour t'honorer. Alléluia, moi je veux dire alléluia. Alléluia, moi j'ai dit alléluia. Le privilège que tu me donnes, c'est pour dire alléluia. Le privilège que tu me donnes, c'est pour dire alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Le privilège que notre papa nous donne, nous vivons pour lui. On a été créé pour lui. Et tout ce qui nous appartient lui appartient. Et tout ce que nous sommes, c'est pour lui seul, unique. Amen. C'est pour ces raisons, nous allons voir quelque chose vraiment pertinent, éducatif dans Genèse. Nous allons voir quelque chose qui va vraiment retourner ta conscience. Parce que vous savez, être un enfant de Dieu, donner ta vie à Jésus, peut-être aller confesser Jésus chez un pasteur, chez une servante, ne suffit pas. Il faut aussi, après ça, vivre les lois de Dieu. Il faut aussi, après ça, connaître qui est ton papa. Après ça aussi, il faut chercher à entendre ce qu'il te dit, écouter sa voix, avoir une communion avec lui. C'est très important. Moi, j'ai toujours fait mon témoignage. Il y a beaucoup de vous, vous aimez votre Créateur, vous aimez votre Dieu. Mais, comme Jésus lui-même il avait dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, beaucoup de nous, beaucoup de vous, vous vous trouvez dans les angoisses, en croyant peut-être que tu sais Dieu, au moment qu'en réalité, tu ne lui sais pas. Ça a été mon cas. J'ai cherché mon Dieu les années. Je ne sais quelle église je ne suis pas allé pour lui chercher. Tout ça là, c'était en vain. Il ne m'avait jamais parlé. Je n'avais jamais vu un signe qu'il insistait même.
jusqu'à j'étais découragé. J'étais dépassé. Je passais tout mon temps à pleurer. Dis Seigneur, si tu insistes, je veux te voir. J'étais dans les églises, qu'on me caressait dans le péché. On me demandait les enveloppes. J'ai payé Jésus. Jusqu'à ce que je suis devenu, cette banque commande là était devenue rose. J'étais même encore obligé d'aller payer le crédit qui est, quand tu as une compte, tu dois payer l'année. Même ça, il fallait que j'amène l'argent pour payer, pour qu'on puisse bloquer cette compte-là. Parce que je partais partout, on me dit, donne 2000 euros, donne 3000 euros, donne 4000 euros. En tout cas, donne ceci, tu seras béni demain. C'est tout cela que j'ai passé, mes frères et sœurs, en croyant que si je fais cela, je serai sauvé. Mais je peux te dire, non, ma sœur. Parce que j'ai passé dans ces églises et aujourd'hui, je peux te parler de la sainteté. Je connais les deux. Je connais ce qui se passe dans les églises lâches. Je connais aussi ce qui se passe dans l'église de la sainteté. Vraie église de la sainteté, je suis en train de dire. Ce n'est pas les longues robes. Amen. Donc mes papas, mes mamans, si tu cherches vraiment ton créateur et tu aimes Jésus vrai, il faut lire la Bible. Et regarde ce qui est écrit dans la Bible. Si tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit de t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Sinon, tu vas te retrouver dans les endroits en pensant que Dieu est là-bas. Au moment que Dieu n'est pas là, lui-même il a dit dans sa parole qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura les prophètes, les fausses, les vrais. Ils viendront et te disent Jésus est là-bas, Jésus est là-bas, Jésus est là-bas. Il dit je ne suis pas là-bas. Il voulait te dire qu'il est dans sa Bible. Il est dans sa parole. Il est dans sa sainteté. Dieu ne change pas. Donc tu pars quelque part, tu vas voir quelqu'un qui est relax dans le péché. Il n'a pas peur du péché. Il n'a aucun signe d'un chrétien. Mais il te dit qu'il est un enfant de Dieu. Et qu'il peut te délivrer. Il faut faire attention. Parce que si toi-même tu n'es pas délivré, comment tu peux délivrer les autres? Le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a l'impurité. Le Saint-Esprit ne peut que habiter là où c'est pur. Qui montera dans la montagne sainte? C'est celui-là qui a les mains pures, le cœur innocent. Oui, donc nous allons voir maintenant dans Genèse, qu'est-ce qui était passé. Maman évangéliste, à toi la parole. Oui, maman, je lis la parole dans Genèse 4, au verset 1, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Adam, amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Amen. Verset 3. On va d'abord arrêter ici, Bami. Vous voyez les premières personnes que Dieu a créées, Adam et Ève. Ils ont accouché 2 enfants. Et ces enfants-là, ils étaient contents. La maman était contente jusqu'à remercier Dieu qu'elle a accouché. Elle a eu un homme avec l'aide de Dieu. Elle était fière, comme beaucoup de mamans. Quand elle accouche, elle est contente de son enfant. Mais il y a quelque chose qui arrive après, que le contrôle, si tu ne restes pas dans la prière, si tu ne restes pas avec le Dieu qui t'a béni à voir ces enfants-là, et les donner même l'éducation de ce Dieu-là qui t'a donné ces enfants-là, tu risques d'avoir les conséquences qui sont horribles. Parce que si toi tu perds contrôle, le prince de ce monde vient prendre Ova. Et quand il prend Ova, c'est pour te donner la mort dans ta maison. Donc voilà les premiers gens que Dieu a créés, Adam et Ève. Ils accouchent leurs premiers fils. La maman a été reconnaissante avec Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe, qui va se passer, qu'on va suivre tous, pour comprendre que quand Dieu te donne une famille, quand Dieu te donne un enfant, ce n'est pas seulement de faire d'accoucher. Il faut aussi prendre soin. Il y a beaucoup de mamans qui ont eu le cas, ils étaient trop jeunes. Ils ont eu les enfants, il y a beaucoup d'erreurs ils ont fait. Ça là, Dieu connaît. Et Dieu lui-même résout. Mais toi là qui es déjà spirituel, toi là que Dieu a fait grâce, tu as accouché peut-être déjà marié,
et tu dis que tu es chrétienne, il faut donner l'éducation chrétienne à tes enfants. Il faut les montrer le Dieu qui t'a donné la force, le Dieu qui t'a fait grâce, que tu puisses lui accoucher avec son aide. Ne t'abandonne pas dans le monde, ne lui laisse pas qu'il grandisse comme un oiseau. J'ai toujours dit mes mamans ici, parce que quand les jeunes, ils deviennent jeunes, ils se mélangent à l'école, dans les lycées, dans les universités. Nous, maintenant, on n'a plus le contrôle. Oui, c'est vrai. Mais mets-lui la sémence. Mets-lui la sémence. Enterre la sémence en lui. Cette sémence-là, avec tes prières, le Seigneur va opérer. Quand il est encore tout petit, montre-lui la parole, achète-lui une Bible. Tant que c'est encore à ton pouvoir, il faut donner tout ce qui est à ton pouvoir. Et quand maintenant il va grandir au lycée, il ne veut plus la honte de prier et tout le reste, tu continues à te mettre à genoux. Dis Seigneur, on a une alliance. Et cet enfant-là, je t'avais dédié cet enfant. Papa, occupe-toi. Là où je ne peux pas arriver, toi arrive. Là où je ne connais rien, toi tu connais. Agis, Père. Tu commences à prier, prier, prier. La main de Dieu va marcher avec cet enfant-là. La main de Dieu sera avec lui. Amen. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, tu te limites seulement à te contacter le jour que tu as accouché. Ah oui, Dieu m'a vraiment aidé. J'étais Cyril, me voici, j'ai l'enfant. Les gens viennent te glorifier et tout et tout. Le jour là, ça finit. Maintenant, là, tu as oublié Dieu. Tu vas continuer maintenant toi-même avec tes efforts, avec tes propres intelligences pour dire que tu vas faire grandir cet enfant. Ça peut arriver demain que tu perds le chemin. Et une autre personne récupère. Et te voilà qui était en joie. Dieu t'a donné une bénédiction parce que la Bible dit que nos enfants, ce sont les bénédictions. Dieu t'a béni, mais te voilà quand tu as fini tes souffrances. Tu t'es sacrifié pour cet enfant-là. Le nourrir, mettre à l'école, faire tout. Le voilà maintenant grand. Le prince de ce monde a occupé son cœur. Il ne te connaît plus comme parent. Il ne te connaît plus comme géniteur. Le voilà, le prince de ce monde lui donne déjà les tantes, les cousines, tous les frères dans le monde des ténèbres. Cet enfant-là devient ton ennemi. L'enfant que tu as donné ta juvénitude, il devient ton ennemi. Il peut t'insulter comme il veut. Si tu ne fais même pas attention, il va te gifler correctement. Sans crainte. Oui, maman, oui, papa, tu as raté quelque chose. Tu n'avais pas continué avec Dieu. Tu avais arrêté seulement de remercier Dieu le jour que l'enfant est né. Et puis ça, là, c'est fini. Tu as commencé à lui acheter les cadeaux, les ceci, cela, les machins, machins. Mais ce qui était important pour toi et pour Dieu, tu n'as pas pu faire quelque chose. Voilà, aujourd'hui, Dieu est en pleurs, toi-même tu es en pleurs. Cet enfant-là se trouve entre les mains du prince de ce monde. Tu ne peux que avoir tes yeux pour pleurer. Vous voyez? J'ai toujours dit à mes mamans ici, ne venez pas dans le ministère pour chercher les bénédictions. Parce que si tu viens pour chercher la bénédiction tu auras. Et tu vas partir avec la bénédiction là, on va l'arracher. Imagine, tu donnes un seau d'or à un enfant de 2 ans. Tu lui dis, il faut partir. L'enfant là va arriver avec ce seau là où il y aura les hommes forts qui vont arracher. Parce qu'ils savent l'importance de l'or. Ils savent même là où on vend ça. On sait beaucoup de choses. Même lui-même là qui a l'or là, il ne connaît pas. Parce que c'est un enfant de 2 ans. Il ne connaît même pas qu'est-ce qui est l'or. Il sait que c'est l'or, c'est important. Mais il ne connaît pas la vraie valeur. Mais les bandits connaissent. Ils vont l'arrêter même s'il ne fait pas attention, on le tue. C'est ça que nous les enfants de Dieu, on se met en danger. Tu viens prendre une grande bénédiction comme ça là. Tu sors avec ça dehors pour partir. Tu pars où? Qui va te protéger la bénédiction là? Le prince de ce monde va prendre. Et tu vas retourner à zéro. Donc ça ne te convient pas. Cherchez d'abord ta délivrance. Cherchez d'abord le royaume
et toute chose vous sera donnée ensuite. Cherche d'abord ta délivrance. Ah, je ne suis pas mariée, je suis déjà vieille, il faut laisser à Dieu. Maman Anne a accouché à quel âge? Isaac est venu à quel âge? Est-ce qu'il y a l'âge pour se marier? Il n'y a pas l'âge pour se marier, ni l'âge même pour accoucher. Si tu sais le Dieu que tu sais, si tu sais le Dieu qui est ton créateur, c'est lui qui a tout entre les mains. Il a les années, il a l'heure, il a tout. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui te fortifient. Maman Sarah a accouché à quel âge? Maman Sarah a eu la chance. Elle a eu un bon mari, un grand serviteur. On l'a donné toute l'attention. Elle avait les esclaves, elle avait l'argent, elle avait tout. Elle avait un grand ministère. Maman pasteur de haute qualité, mère des nations. Mais elle n'avait pas d'enfant propre. Elle avait ses enfants spirituels, mais elle n'avait pas un enfant propre d'elle-même et son mari. Et ça, là, ça la torturait toute sa vie. Mais Dieu promet à papa Abraham. Mais eux, là, tellement que le temps est passé. Ils ne croyaient plus à ça. Mais un beau jour, comme Dieu, quand Dieu promet, il fait. La chose là, le rêve que tu as rêvé là, la révélation que Dieu t'a donnée là, si c'est Dieu qui a donné ces révélations, si c'est Dieu qui est venu te parler là, il faut savoir que ça va arriver. Mais vous là, vous abandonnez vos rêves. Dieu t'avait donné une révélation peut-être, tu as vu que le temps est passé. Maintenant, tu commences à négliger la révélation. Maintenant, tu commences à penser que ça ne doit plus se réaliser. Si ça ne se réalise pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais si c'est Dieu qui a parlé là, ça va se réaliser. Et tout le monde va voir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous abandonnez vos projets. Parce que ça a duré. Et fait, papa Abraham avec maman Sarah, ils étaient déjà fatigués. Ce n'est pas de ça que nous on est aujourd'hui. Et nous tous on connaît la suite. Parce que je ne veux pas entrer là-bas, on est dans une autre histoire. Amen. Hein? Amen. Soyez fortifiés mes mamans, soyez fortifiés mes papas. Crois à Dieu. C'est Dieu qui a ta vie. Ce n'est pas les hommes. Oui, c'est mieux que tu pas te marier. Peut-être tu vis seulement 2 ans et Dieu te prend. C'est encore mieux. À dépasser que tu vas aller prendre un mari qui va te torturer jusqu'à te faire que tu rates le ciel. C'est ça que tu veux? Un mari qui va te faire rater le ciel. Tu veux épouser une femme qui va te faire rater le ciel. À cause que l'âge est passé. Est-ce que c'est toi qui as l'âge? Quel âge qui est passé? C'est écrit où dans la Bible? Qu'il y a un âge qui est passé pour le mariage. Ou bien pour vivre l'amour. Aïe, moi je n'ai pas vu. Donc, l'amour là, papa Abraham avec maman Sarah, avec quel âge jusqu'à ils ont fait, Isaac est venu. Donc, ne vous laissez pas tirailler avec tous ces stress. Abandonne-toi à ton Dieu et espère en lui. Et lui-même fera le reste. Continuez avec ma mère évangélique pour finir là où je vais amener ce matin. Ok. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. On s'arrête un peu ici, mamie. On s'arrête. Voici Caïn. Okay. Il a fait son offrande. Dieu n'a pas aimé. Mais son frère a fait. Dieu a aimé. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça dépend de la manière que tu donnes Dieu l'offrande. Tu es dans un ministère. Tu es un enfant de Dieu. Ça dépend comment toi-même là tu considères Dieu. Est-ce que tu mets Dieu en premier plan? Est-ce que ta vie là c'est pour Dieu? Tout ce que tu as toi-même, tu sais que c'est pour Dieu. Est-ce que toi-même tu dis ça dans la bouche, mais tu ne considères pas ça comme ça? On fait comme on veut. Ce qui nous plaît, on fait comme Dieu veut, quand c'est à nos intérêts. Quand ce n'est pas à nos intérêts,
on va faire maintenant comme nous on veut. Et comme Dieu aussi c'est un créateur, Dieu aussi c'est un père, on ne peut pas lui prendre une giro. Voilà les deux frères qui font, on ne peut pas l'offrande à Dieu. Dieu prend l'offrande d'un autre, il laisse l'offrande d'un autre. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Ce n'était pas parce que l'offrande de l'autre était petit, ou bien parce que l'offrande de l'autre était grand, ou bien parce que l'autre c'était les fruits, et l'autre c'était les moutons ou quoi c'était. Non, c'est l'état de cœur et la manière que tu donnes l'offrande. Moi, j'ai toujours eu à parler quelque chose. Il y a beaucoup de gens, ils veulent venir t'aider. Oui, il fait bien, il t'aide bien, il te donne même tout. Mais la manière de faire, ce n'est pas puissant. La manière qu'il fait ça, là, c'est mieux qu'il laisse même. Je ne sais pas si quelqu'un comme ça est venu dans ta vie. Tout ce que tu lui demandes, il va donner. Mais la manière qu'il donne, les injures même qui viennent dans ça, le manque de respect qu'il y a dans ça, vous voyez, c'est comme ça que même vous-même vous donnez à Dieu. Vous chuchotez, vous murmurez pour aller donner à Dieu. Mais quand vous partez chez les marabouts, là-bas tout ce qu'on te demande, tu fais. Et tout ce que les marabouts te disent, tu respectes. On te dit, va entrer dans la tombe. Que quelqu'un est mort, les années, il y a les articles là-bas. On te dit, va entrer là-bas, tu vas aller entrer. Tu as pris les écorces, il ne faut pas regarder derrière. Tu vas obéir. Mais Dieu, vous ne voulez pas obéir à Dieu. Même quand vous voulez donner quelque chose à Dieu, vous murmurez. Et comment vous voulez donc que Dieu vienne à ta rencontre? Il y a beaucoup de frères, Dieu ne m'a jamais parlé. Dieu ne m'a jamais visité. Je n'ai même jamais vu Dieu, même en rêve. Ça dépend. Est-ce que tu lui as invité? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu as payé le petit prix là, de la prière? Non. Tu veux vivre ta vie normale, comme quand tu étais dans le monde. Rien n'a changé dans ta vie. Comme tu étais avant là, c'est comme ça que toi tu es. Mais pourtant, quand quelqu'un vient à Jésus, là, il doit avoir un changement. Il faut que les gens te voient, ils sachent qu'ici, là, il y a quelque chose qui a changé. Mais toi, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es parti seulement prendre le nom d'un enfant de Dieu et tu es venu rester dans ta vie de païen. Le dimanche, comme c'est aujourd'hui, comme ça, tout le monde va porter les belles robes et tout, pour aller dans les églises, aller sauter là-bas, sauter jusqu'à transpirer. Et puis tu retournes, tu ancres encore dans ton ancienne vie, tu fais tout ce que tu veux. Il y a les autres même qui portent les longs robes en disant que c'est la sainteté. Ils finissent de sauter, finissent de danser, finissent de faire tout. Mais quand tu vas aller approcher ces gens-là, c'est là où tu vas comprendre qu'il n'y a rien de Dieu en eux. Il y a tout ça. Mais on peut tromper les hommes. Mais est-ce qu'on peut donc tromper Dieu? On ne peut pas tromper Dieu. C'est à cause de ça que vous voyez deux offrandes ont été données en même temps. Mais une a été prise et une a été rejetée. Et ça sera le jour de l'enlèvement. La même chose. La Bible dit que mari et femme sera sur le lit. Ou la femme ou l'homme, une va partir et l'autre va rester. Une maison, il y aura 10 personnes, 20 personnes. Il y a peut-être un ou deux qui vont partir. Il y a les autres qui vont rester. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas le jonglement. Avec Dieu, il n'y a pas le blasphème. Dieu est vrai et il est vérité. Si tu es vérité avec Dieu, lui-même aussi, il est vrai avec toi. Mais si tu es fausse, lui-même, il connaît et il va te rejeter. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Les tièdes, on les vomit. Oui. Quand tu parles de l'offrande à Dieu, il faut que ton offrande soit sincère. Il faut que où ton offrande est chaud, ça soit chaud. Si c'est froid là, il faut que ça soit froid. Mais si c'est tiède, on va vomir ton offrande.
Ça ne sert à rien. C'est le genre d'offrande là qu'on nous demande aujourd'hui dans l'enveloppe. Moi, toutes les églises, et je dis à mes enfants, Dieu m'a fait grâce à 2022. J'ai vu le trône du roi de rois. Et il m'a demandé de jurer de servir une holiness, une fulness, une rationesse. Mais mes enfants, si tu pars dans une église où c'est l'homme, où c'est la femme, où c'est prophète, où c'est pasteur, où c'est qui se lève avec les enveloppes pour commencer à vous distribuer, viens donner 2000, viens donner 3000, même c'est même 5 francs, il faut fuir l'église. Il faut fuir cette église-là, ne retourne plus là-bas. Il ne faut plus retourner. Ce n'est pas une église, mais à vous, ce qui vous plaît dans cette église, je dois vous dire ça cet après-midi. Parce que moi-même là, c'est ce que c'était avec moi. Je croyais que je pouvais acheter Dieu. Comme on me disait. Pour moi-même aussi, j'étais relaxé dans ça. Que je peux seulement donner l'argent et puis tout, pouf. Oui. C'est à cause de ça que moi-même, j'étais relax aussi. C'est quand j'ai donné, moi-même, j'ai vu que l'argent est fini là. Et rien ne change dans ma vie. Au contraire, ma vie devient encore pire. C'est là où j'avais compris que non, il fallait changer de tactique. Vous-même, vous aimez les églises là parce que quand on te dit, ah, ta bénédiction là, il faut donner 2000 €, tu trouves que c'est rien, tu peux vite donner. Et pourtant, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu, c'est la sainteté radicale. Oui. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tout ce qui est dans l'obscurité, Dieu connaît. C'est le Créateur. Donc, si tu penses qu'avec tes enveloppes, que tu vas aller donner dans les églises, parce que vous, là, quand on vous dit que les églises, là, c'est vous-même, vous aimez. Oui, vous aimez parce que vous croyez que vous pouvez rester dans le péché et tu peux donner l'enveloppe de 10 000, 5 000, je ne sais combien, et c'est dans ça que tu seras sauvé. Et c'est dans ça que ta situation va changer. Puis, moi-même, je croyais en ça. Ah, je remercie le Seigneur pour le ministère-ci. Aujourd'hui, je peux parler haut et fort. Je suis devenue une servante. Oui, j'ai connu Christ. Je peux te le dire haut et fort, ma soeur. Si tu pars dans un ministère, qu'on te donne les enveloppes, ton péché là, c'est là. La délivrance même, tu n'as pas commencé. Je peux même dire que même ta vie à Jésus, tu n'as pas donné. On te dit, amène l'enveloppe ici. Voilà, il faut fuir l'église. Si tu cherches vraiment Dieu en vérité, il faut fuir. Il faut chercher là où on va t'apprendre qui est Dieu, qui est ton créateur. On va t'acheter même une Bible au lieu qu'on prend chez toi. On va t'acheter une Bible. Moi, je me rappelle là où j'avais connu Christ pour la première fois. Le papa m'avait donné la Bible pour ma toute première fois d'arrêter la Bible à main. Quand je suis arrivé, j'ai donné ma vie à Christ. Directement, il est entré dans la maison. Il a pris une Bible. J'ai même encore la Bible là ici. Il a écrit les versets bibliques que je devais commencer à lire sur la feuille. Il avait ouvert là où c'est Dieu là. Il a écrit les versets bibliques que je devais commencer à lire et j'ai commencé à lire. Et c'est comme ça que j'avais commencé à lire la parole. Mon cheminement avec le Seigneur, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc je sais, quand je viens m'asseoir ici pour te parler, que le Saint-Esprit m'utilise pour te parler. Toi, le véritable enfant de Dieu qui cherche Dieu, vérité. Oui, que tu ne veux pas aller, tu ne veux pas rater le ciel là. Ne pas acheter Dieu. Dieu est gratis. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit gratuitement. Ils ont reçu les dons et tout gratuitement. Lisez la Bible. Même après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, parce que Jésus n'est pas mort. Je me corrige au nom de Jésus. Après la résurrection de Jésus, les apôtres sont restés. Quel apôtre qui a pris la Bible pour chasser démons ou bien pour guérir malade? Aucun. Si c'est écrit dans la Bible, il faut m'envoyer. Mais vous êtes content d'aller dans ces églises qui vous demandent de haut. C'est à cause de ça que les vraies églises qui vous enseignent la vraie parole là, vous ne voulez pas là-bas. Vous n'êtes même pas prêt pour affronter là-bas. Non, parce que toi-même là, tu as l'esprit de Caïn en toi.
veux pas. Tu es encore païen. Tu n'as pas Dieu. Et puis on accuse les pasteurs, les faux pasteurs là. On ne peut pas accuser le faux pasteur ou la fausse prophétesse ou qui, comment il s'appelle. Parce qu'il appelle, c'est pas qu'il vient t'agresser. Il amène ses enveloppes, c'est toi avec ta chair que tu penses que tu peux acheter Dieu, que tu peux prendre l'enveloppe. Moi, je ne sais même pas pourquoi on les critique. Hein? Si tu veux te faire manger, on te mange. Ou bien. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Vous-même, vous aimez. Vous aimez. Cherchez Dieu. Vis la sainteté, lis la Bible, tu ne veux pas. Tu veux vivre dans la chair. Tu vas en faire tout comme avant. Comme ce que, tout ce que les filles de Jézabel font. Toi aussi, tu veux faire ça. Mais tu viens t'appeler enfant de Dieu. Ça devient compliqué. Tu seras rejeté. C'est ça que le Saint-Esprit te dit. Tu seras rejeté. Et cette histoire d'offrande, ça nous montre aussi que ce n'est pas toutes les églises qui ont Dieu et que nous tous nous connaissons déjà. Ce n'est pas toutes les églises qui ont Dieu. Mais gloire à Dieu. La Bible nous dit que vous allez reconnaître à travers leurs fruits. Même tu vois les fruits là, comme toi-même tu es païen. Tu n'es pas converti. Tu peux te rejoindre, mais tu fais semblant. Pour qu'on accuse plutôt celui-là qui est derrière, qui demande l'argent là. Mais pour toi-même là, tu aimes ça. Tu penses que c'est avec ça que tu vas avoir ce que tu cherches. C'est à cause de ça que vous entrez dans les sectes. Vous partez dans les églises des sectes. Pourquoi? Tu n'as pas envie d'abandonner le péché. Tu ne peux pas avoir Jésus sans que tu es dans le péché. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir Dieu si tu es dans le péché. Allez acheter avec les enveloppes comme vous voulez. Moi-même, j'ai acheté. Aïe. Moi-même, j'ai acheté même là. Les années, j'ai acheté Jésus même. J'ai acheté jusqu'à moi-même. J'ai vu que c'était plus puissant. Donc, continue à acheter. Quand tu seras fatigué d'acheter, de prendre les enveloppes et mettre l'argent dedans pour donner au pasteur, au prophète, je ne sais qui, comment il s'appelle. Quand tu vas donner, tu es fatigué comme moi aussi, j'étais fatigué là. Tu vas te mettre à genoux pour invoquer le véritable Dieu. Et il va te révéler à toi, comme il avait fait à moi. Et toi aussi, tu vas prendre ton banc, tu t'assois pour dire aux autres, comme je suis en train de vous dire cet après-midi. Ah oui? Ça là, c'est ruelé. C'est ça la vérité. Amen. Hein? Donc, pour conclure, ça ne sert à rien que maman évangéliste continue à lire. Pour conclure, Dieu est Dieu. Et Dieu reste Dieu. Voyez Caïn et Abel. Ils ont fait l'offrande à Dieu. Personne n'était avec eux. C'est Dieu seul qui voyait. Pourquoi alors Dieu refuse l'offrande de l'autre? Il prend l'offrande de l'autre. Parce qu'il sait que l'autre, il a fait ça seulement pour faire. Et puis, il n'avait pas fait ça avec l'âme pure. C'est à cause de ça qu'il a rejeté. Et il a pris l'offrande de l'autre. Et vous vous rappelez Jésus. Il y a une vieille femme qui avait donné l'offrande. Avait une petite pièce d'argent. C'est tout ce que cette veuve-là avait. Une vieille femme. Dans l'église, il y avait les gens qui venaient jeter les grosses enveloppes, les millions, les ceci, cela. Ils passaient avec les épaules carrées pour montrer qu'ils ont de l'argent. Ils jetaient tous ces enveloppes. Jésus était là, il regardait. Mais il y a une pauvre femme qui est partie sortir là-bas avec une petite pièce où je peux même dire que c'était rouillé. La Bible ne dit pas que c'était rouillé, c'est moi-même qui ajoute. Qu'elle avait caché ça quelque part, on ne sait combien d'années. C'était toute sa richesse là-bas. La Bible dit qu'elle est partie avec ça, elle a jeté dans la caisse. Jésus, savant que cette femme-là n'avait pas encore autre chose, c'était seulement cette pièce-là qu'elle avait. Et voilà ça qu'elle est partie jeter dans la caisse. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Que c'était l'offrande de cette vieille-là qui était le véritable offrande. Donc parfois, tu peux donner à Dieu parce que tu as. Et tu as envie de montrer aux gens que tu en as beaucoup.
Tu as envie de conquérir le pasteur. Ou bien tu as envie de conquérir que tout le monde cesse dans l'église que tu pries qu'en tout cas tu n'es pas n'importe qui. Tu donnes les offrandes pour que tout le monde voit. Et c'est les parents qui sont là comme ça, quand ils donnent l'offrande, il faut que le pasteur lui appelle pour remercier. Hein? Oh papa, je t'ai envoyé l'offrande. Il faut qu'on lui remercie. Parce qu'il faut qu'il soit glorifié. Vous voyez? Et tout ce genre d'offrande, Dieu ne peut pas prendre. Ne vous trompez pas. Tu es dans le péché, tu es dans l'adultère, tu es dans le vol. Hein? Tu peux pas donner l'offrande à Dieu. Au moment que lui-même il a dit, avant de me donner l'offrande là, si tu sais que tu as le problème avec ton frère, va d'abord arranger. Avant de... Tout ça là, la Bible nous dit, mais on fait toujours semblant. Hein? On fait toujours semblant. Mais continuons à faire semblant. Le dernier jour là, il n'y aura plus le semblant. Ça serait tout le monde en face à face. Je me rappelle le jour que j'ai été enlevé. Je me suis retrouvé en face avec lui. Il n'y avait personne. Ou même les 24 vieillards, ils n'étaient pas là le jour-là. Moi et lui face à face. Et ça nous montre que le jour-là, comme j'ai été avec lui face à face là, c'est comme ça que tu seras avec lui face à face. Il ne faut pas te déranger. Dieu a envoyé les prophètes, les hommes de Dieu, les pasteurs. On te prêche. Tu ne veux pas. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde tranquillement. Dieu a envoyé tout, je ne sais pas combien de prophètes il a envoyé déjà dans ta vie. Pour te prêcher. Pour te dire, mon enfant, viens. Qui dans le monde vient. Mais toi, tu es dur là comme le caillou. Ton cœur là, c'est la montagne même. Personne ne peut casser ça. Oui. Tu es tranquillement. La sorcellerie là, on sort dans la sorcellerie, mon frère. Si les grands hommes aujourd'hui sont devenus les grands pasteurs, ils étaient les grands sataniques, ils ont abandonné. Ça veut dire que même toi-même, tu peux abandonner. La sorcellerie là, c'est rien. Dès que tu dis seulement que tu ne veux plus, tu peux avoir un grand serviteur, une servante. Tu confesses Jésus dans ta vie. On te fait la délivrance. La délivrance est comme toutes les autres délivrances. Les démons sont égaux. Tous les démons sont démons. On te fout, on les fout, toi directement, ils partent. Et le Saint-Esprit prend sa place. C'est fini. Tu commences à servir ton Créateur. Mais toi, tu es là, relax. Les membres de ta famille sont finis. Tu as tout donné, tout le monde. Peut-être il manque seulement une seule petite personne qui reste là. C'est la personne là que tu vas encore donner. Toi-même, tu ne vois pas que c'est trop. Tu sais, Satan joue nuit. La nuit, au moment que les gens dorment, tu es en train de voler, tu es en train de faire les serpents, tu es en train de faire les hiboux, tu es en train de faire... Toutes ces choses, on te dit, il faut laisser. Mais tu ne veux pas. Il faut laisser. Moi, l'année, si j'ai dit, toutes ces années, si j'ai prié, j'ai dit toujours, Père, pardonne. Père, donne-les la chance. Père, donne-les la chance. Mais l'année, si, aïe, il n'y a plus de chance, puisque moi, je ne peux pas mourir pour toi. Je ne peux pas mourir pour toi. Moi, j'ai signé de servir holiness et fooliness et rationesse. Donc, je ne peux pas accepter que le petit sorcier de ma famille vienne s'asseoir dans mon ministère, vienne s'asseoir dans ma vie pour que moi, je ne bouge pas. Si tu as choisi de servir Satan, ouvre bien les oreilles. C'est lui, mais dans mon chemin là, dans mon histoire là, il faut sortir dedans. Il faut sortir. N'importe qui choisit ce qu'il veut. Donc, si tu as choisi de servir Satan et tu dis que non, moi je suis ta soeur, je suis ton frère, je suis quoi ce soir, donc tu vas venir t'asseoir là, tu mens. Le temps qu'il fallait, on t'a laissé ce temps-là. Donc là, il n'y a plus le temps. Toute personne qui est sur mon chemin maintenant, je veux lui brusculer. Pas avec ma force, mais la force de qui?
j'ai l'alliance. Tu es foudroyé. Oui. On ne peut pas faire ça. L'île un peu mamie là, finalement, il était parti tuer son frère. Ok. Est-ce qu'on peut faire ça? Si tu as choisi de servir Satan, il faut servir Satan toi-même. Il faut laisser les autres. Pourquoi tu vas embarquer les autres par force? Hein? Depuis on te prêche, ta soeur a donné vie à Christ. Vous étiez à deux dans la sorcellerie, non? Ton frère ou ta soeur est sorti là-bas. Il te dit, aïe, mon frère, toi aussi sors là-bas, viens. Toi, tu dis non, tu ne veux pas sortir, tu vas rester là-bas. Donc, si tu vas donc rester là-bas, là, il faut rester pour toi-même. Il faut que ça soit clair. Tu ne peux pas embarquer les autres gens dans tes choix. Va avec toi-même. Et quand Satan va te demander les âmes et quoi que vous demandez là-bas dans vos mondes là, il faut compter sur toi-même. Il faut compter sur toi-même. Aujourd'hui, tu peux lui donner le bras. Demain, tu lui donnes je ne sais quoi. Au fur et à mesure, tu t'avances comme ça. Mais ne touche plus quelqu'un de ta famille. Tu n'as pas le droit de les toucher. Tu ne les as pas créés. Ils ne vivent pas pour toi. Ce n'est pas toi qui les as envoyés dans le monde. Tu n'as pas le droit de les livrer. Oui, parce que toi là qui écoutes ce que je dis, même ce qu'ils vont écouter après, le Saint-Esprit te dit d'arrêter. Parce qu'en l'instant même là, il y a un épée flamboyant qui est en train de descendre du ciel pour venir te décapiter. Si tu ne confesses pas. Donc, il faut arrêter immédiatement. Comme tu avais programmé que tu vas lui donner demain ou aujourd'hui ou quand là, il faut annuler. Parce que si tu n'annules pas là, il y a l'épée qui est en train de quitter pour venir, pour te décapiter. Tu as déjà assez mangé les gens dans ta famille. Mais tu fais toujours que tu es le bon de la famille. C'est toi qui aides tout le monde. C'est toi qui fais ceci. Et pourtant, c'est toi là même là qui es le livreur. Dieu te parle d'arrêter. Il t'a laissé le temps pour que tu te repens. Il t'a laissé le temps pour que tu vois que ce que tu es en train de faire n'est pas juste. Ce n'est pas que pendant tout ce temps que tu étais là, Dieu ne te voit pas. Ou bien ne connaît pas le travail que tu fais. Dieu te voit et il connaît le travail que tu fais. Il t'a juste laissé le temps pour que tu te repens. Comme il avait dit, vas-y mamie, tu as trouvé? Oui, oui. Vas-y mamie. Oui, j'ai lu au verset 7, Genèse 4, au nom de Jésus. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà. Arrête un peu là-bas, mamie, et reste sur la page. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu lui dit, si tu as bien agi, tu dois soulever ta face. Parce que quand toi-même tu agis bien là, tu es même content que tu agis bien. Tu es heureux toi-même d'abord avant que les autres gens qui sont autour de toi aussi sont heureux. Mais si tu fais mal, il y a le malheur qui est devant ta porte. Mais si tu résistes et tu domines, c'est toi qui gagnes. Mais si tu ne domines pas, c'est le malheur qui gagne. Dieu lui a donné conseil. Comme le sorcier là, la sorcière là, Dieu te dit, le péché là qui est devant ta porte, tu peux dominer. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux retourner en Christ. Tu peux refuser Satan. Satan ne t'a pas créé. Est-ce que tu comprends? Satan ne t'a pas créé, il n'a aucun droit sur toi. Il y a ton papa qui est là. Le créateur de toutes choses. C'est lui-même là qui l'a aussi créé, celui-là qui dit qu'il est Dieu maintenant là. Le petit Dieu là. C'est lui qui lui est créé aussi. Hein? Et quand qui t'a créé te dit que viens,
Il faut laisser celui-là passer. Laisse-lui passer. Tu lui as trop servi, il faut l'arrêter. Retourne maintenant comme l'enfant prodige. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Dieu sera obligé maintenant de te décapiter. Parce que Dieu ne peut pas continuer à te laisser pour que tu fasses le mal aux innocents. Il va te décapiter. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit te dit. Toi qui es dans ce direct, toi qui vas écouter après, que tu es dans la situation que je suis en train de dire, le Saint-Esprit dit qu'il faut arrêter. Il y a déjà un épée flamboyant qui est déjà relâché pour venir vers toi. Il faut laisser les membres de famille. Ils sont pour Dieu. Continue, mamie, et on va arrêter. Oui, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oui, Caïn se jette sur son frère Abel et le tua. Voilà ce qui est aujourd'hui. Satan vient habiter dans ton cœur pour que tu tues tes frères, pour lui donner le sang. Le voilà, il a tué son frère. À l'époque, là, ils étaient à 2. Il lui est tué pour donner le sacrifice à Satan. Vous voyez? Il désobéit à Dieu, son créateur. Animaux, on peut dire, il a refusé de servir son créateur, qui va suivre les désirs de Satan. Et il continue jusqu'à tuer son frère. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Au moment que les gens partent à l'école, tu ne vas pas toi partir à l'école. Au moment que les gens sont en train de vivre la sainteté, tu ne veux pas vivre la sainteté. Quand Dieu va te bénir ta soeur là maintenant avec un bon mari, tu vas sortir ta sorcellerie. Vraiment, l'épée à double tranchant le jour là, hein, va te décapiter jusqu'à toi, mais tu vas reconnaître que le créateur est créateur. Oui. Parce qu'actuellement, là, tu es en train de carter tes fesses partout. Excusez-moi, mais papa, que jamais le thème. Tu es en train de carter partout. Les mouches, les souris, tout le monde monte sur toi. Tu as les gliglis, tu as les falafala, tu as les caracala, tu as ceci, cela. Tu es très belle beaucoup. En tout cas, il n'y a plus une autre personne qui est belle comme toi, en tout cas. Quand ils vont maintenant monter sur toi et descendre, la pauvre là qui était attachée à Dieu, prier au secret, attacher son petit corps. Quand Dieu vient maintenant pour lui bénir, tu vas sortir ta sorcellerie. Ouh, les anges vont te décapiter. Toi-même, tu ne veux pas comprendre. Hein? Oui. Actuellement, là, tu ne fais rien. Tu ne penses pas que tu es une femme. Tu as beaucoup raté dans ta vie. Il est le temps maintenant que tu t'assoies pour faire le planning. Il est le temps maintenant pour que tu t'assoies pour arranger avec Dieu. Tu ne veux pas. Tu continues toujours à porter les mini-chips, les mini et machin. Tu es dans l'internet, je ne sais pas où tu es. La vie continue. Mais celui-là que tu insultes maintenant là, parce que c'est Dieu qui incline le cœur du roi. C'est Dieu qui incline le cœur du roi. Toi, tu es devenu chingwanga. Tous les moustiques, avec les autres, là, on les appelle comment? Les moustiques, il y a encore les qui? Les mouches. Ils viennent se poser sur toi. Tu penses que tu es belle. Ils vont juste te sucer. Mais quand les gens là qui sont les acheteurs de chingwanga là, veulent acheter chingwanga ou bien le bâton de manioc, ils veulent aller prendre le bâton de manioc qui est emballé. Ah oui. Quand j'étais au pays, hein, mamie, les mamans, ils ouvrent le bâton de manioc pour échantillon. Ils déposent. Ils ouvrent, il y a quelque chose que chez les Congolais, on appelle ça chikwanga. Tous les mamans congolais, ils ouvrent ça, ils déposent. Donc, ce qui fait que tout le monde qui vient, il va goûter. Il goûte. Et nous, on était les petits enfants, on partait goûter. Je ne peux pas te mentir.
Avant d'acheter le bâton, quand ma maman m'envoie pour qu'on puisse acheter le bâton, on va goûter d'abord tous les bâtons de manioc qui sont au marché. Aïe. Aïe. On dit, goûte-moi un peu, maman, on goûte, comme pas. On fait l'épaule comme ça, là, on continue. On va goûter tous les bâtons qui ont marché avant d'acheter le bâton. Et Tu as vu? Et quand on peut acheter le bâton maintenant, est-ce qu'on achète le bâton là qu'on a goûté? On achète le bâton qui est emballé. C'est ça que les jeunes filles ne comprennent pas aujourd'hui. Si ce n'est pas les pasteurs sataniques là, les pasteurs avec la chair aussi, qui peuvent seulement marier ces genre de filles. Mais un vrai homme de Dieu comme papa Abraham là, hein, comme papa Moïse, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc c'est ça qu'il y a là. Donc quand Dieu t'invite, il te dit il faut abandonner. Viens à moi, c'est moi qui ai tout entre les mains. Tu refuses. Pour amener maintenant la mort. Pour amener les douleurs et tout ce que tu peux amener. Ce n'est pas puissant. Amen. Hein? Amen. Donc c'est ici qu'on va arrêter. Pour conclure, les deux choses que le Saint-Esprit voulait nous faire comprendre cet après-midi, c'est que tu peux encore retourner derrière. On a cette histoire-là dans la Bible. La femme prodige. Il était retourné. Même toi-même, tu peux aussi retourner. Il n'est pas t'attends que tu vis. Tu as la chance de retourner. Donc même là où tu te trouves à ce moment-là, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que j'ai fait mal à tes yeux. Oh Père, pardonne-moi. Pardonne même les conditions que je suis né. Je suis né dans le péché. Et j'ai grandi dans le péché. On m'a même conçu dans le péché. Père, je te demande pardon. Ancre dans ma vie maintenant à partir d'aujourd'hui. Je reconnais que tu es mon créateur. Je reconnais que tu es mon sauveur. Père, ancre dans ma vie et prends contrôle de ma vie. Je t'accepte comme unique sauveur. Et je reconnais que tu es unique créateur. Viens Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus marcher sans toi. Je ne peux plus rien faire sans toi, Père. Viens me prendre. Prends tout ce qui est à moi. Et sois le seul maître. Comme tu es le seul créateur de ma vie, sois aussi le seul maître de ma vie. En même temps, tu lui demandes de relâcher le feu du Saint-Esprit pour te délivrer de tous les démons qui ont été envoyés dans ta vie. Et c'est ça la vraie délivrance. Tu commences maintenant à lire la Bible, à t'éloigner du péché, à pratiquer la sainteté. Doucement, doucement, les hommes de Dieu ou les servantes prient pour toi. Voilà les démons qui sont en train de partir. Doucement, 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 doucement. Et te voilà, tu deviens un véritable enfant de Dieu. Et toi-même aussi, ce que tu cherches là, l'argent et l'or, les mariages et tout ce que tu cherches là, ça va venir maintenant cadeau. Mais vous voulez aller chercher les bénédictions au moment que tu es encore sale. Est-ce que c'est normal? Donc c'est ça qu'il s'agit, l'évangile. Si là, on vous a déjà dit cet évangile. Et nous, on va continuer. Qui va tenir dur? Il va porter la Bible blanc. Et qui ne tient pas aussi dur? Il sera jeté là où il sera jeté. Mais Dieu reste Dieu. Et voici la route pour gagner la bataille. La bataille est russe. Ce n'est pas facile. Parce que nous les servants, moi j'ai connu la solitude. Je sais qu'est-ce qui est la solitude. Mais le Saint-Esprit me comble. Oui. Quand tu as Dieu, lui-même il te comble. Tu ne ressens pas cette solitude-là. Peut-être c'est ça qui vous fait peur. Je veux faire comment? Je veux parler avec qui? Je veux dormir avec qui? Qui va me donner les câlins? Toutes ces choses. Le Saint-Esprit va te donner des câlins. Et les câlins que le Saint-Esprit donne, c'est ça même qui sont les vrais câlins, puisque lui-même il est le créateur des câlins.
Ce n'est pas les faux câlins qu'on te donne, il y a le couteau derrière. Les vrais câlins, c'est ça que le Saint-Esprit te donne. Amen. Amen. Donc, je veux prier pour la grâce au nom puissant de Jésus. On a fini. Allez réfléchir, mes papas, mes mamans. Je sais ce qui est dans les églises lâches. Je sais aussi ce qui est dans l'église de la sainteté. Je suis en train de parler des vraies églises de la sainteté. Parce que même là aussi, il y a déjà le faux. Amen. Amen. Je veux prier pour toi pour que le Seigneur t'accorde la grâce de lui rencontrer en vérité. Je ne savais pas que Dieu existe. Mais aujourd'hui, je peux te dire que Dieu existe. Ne pars pas dans les églises pour faire plaisir à quelqu'un, pour prendre seulement le nom d'un enfant de